Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour. C'est About Life, votre chaîne qui vous permet de redéfinir votre état d'esprit. Alors, comme annoncé au courant de la semaine, nous venons aujourd'hui avec la première partie de notre série sur la mentalité d'exécutant. Wow. Et comme vous avez pu le remarquer, Emmanuel et moi aujourd'hui nous ne sommes pas seuls. Notre ami Claude nous a rejoints pour discuter avec nous et nous apporter un peu plus d'éléments. Déjà, bienvenue Claude. Merci Emmanuel. Alors, pour ma part, j'aimerais qu'on voit deux histoires d'héroïnes assez populaires quand même, mais cette fois-ci d'un autre angle. J'adore. C'est l'histoire de Madame C.J. Walker et de la Mère Teresa. Alors, ces deux femmes ont évolué dans des domaines et à des périodes où vivre en tant qu'exécutant est la seule option accessible que les systèmes en place pouvaient leur offrir. Okay. Cependant, si nous continuons à parler d'elles jusqu'aujourd'hui, c'est parce que face à cette réalité, elles ont redéfini leur état d'esprit pour pouvoir accomplir tout ce qu'elles ont accompli. Alors, Claude, c'est quoi le problème avec la mentalité d'exécutant? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Je pense que le sujet est très bien soulevé parce que c'est un sujet qui mine notre société actuelle. Vraiment. Et qui frappe même les jeunes. C'est un sujet tellement subtil que l'on ne peut pas le distinguer de prime abord. Il faut des études, il faut une analyse, il faut sortir de soi pour voir ça. Et aujourd'hui, vous avez donné deux bons exemples. Elles sont sorties d'une réalité, d'un contexte qui les condamnait. Un contexte difficile, qui les condamnait. Parce que cette mentalité d'exécutant, c'est pas quelque chose qu'on voit en fait. La mentalité, on ne la voit pas. On vit tous les jours, mais on ne sait pas qu'on est poussé, on est régi, on est orchestré par des réalités. C'est quelque chose de très subtil. Très subtil. C'est invisible en fait. C'est invisible, mais juste tu vis dans ça. Et cette réalité-là n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit de certaines influences. Et il y a des mauvaises interprétations religieuses, il y a des mauvaises éducations, il y a même le fruit des mauvaises familles, on va dire. L'environnement dans lequel on a grandi. L'environnement dans lequel nous vivons. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir analyser d'abord c'est quoi cette mentalité d'exécutant. Puis quelles sont les caractéristiques. Et dans les caractéristiques, nous avons celles qui sont internes et d'autres qui sont externes. Voilà. Donc, voici pour le sujet d'aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que je sais que vous allez voir les choses autrement. N'oubliez pas de commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors Emmanuel, tout à l'heure Claude nous a expliqué c'est quoi la mentalité d'exécutant et il a dit qu'on allait apprendre des caractéristiques internes et des caractéristiques externes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces caractéristiques internes? Pourquoi on a besoin de les connaître? Et qu'est-ce que c'est que les caractéristiques externes? D'accord. Avant d'aborder la question, je salue d'abord l'intervention de notre invité qui a été magnifique pour sa première. Bravo Claude. D'accord, donc revenons à notre sujet. Tout à l'heure, Claude a parlé en introduction des caractéristiques internes et des caractéristiques externes. Pourquoi d'abord des caractéristiques? Parce que nous avons besoin de reconnaître un exécutant. Il y a des signes, il y a des caractéristiques qui permettent de façon interne ou externe de reconnaître un exécutant. Alors commençons par les caractéristiques internes. Les caractéristiques internes sont des caractéristiques qui vous permettent à vous-même, lorsque nous les énoncerons tout à l'heure, de savoir si vous êtes emprisonné dans cette mentalité d'exécutant. Secondement, nous parlerons des caractéristiques externes qui sont donc les caractéristiques qui permettront à vous qui nous suivez de reconnaître si votre proche, dans votre entourage, si quelqu'un est sous le joug de la mentalité d'exécutant. Quelles sont les caractéristiques? Comment est-ce qu'on peut se reconnaître ou on peut reconnaître quelqu'un qui vit dans cette mentalité ou qui a cette mentalité d'exécutant? L'une des premières caractéristiques internes, bien entendu, d'un exécutant, c'est la réticence. La réticence. La réticence. Alors, comment est-ce que vous savez que vous êtes quelqu'un de réticent? Vous êtes réticent lorsque vous êtes toujours dans la réserve, incapable de prendre position de façon droite. Et ferme. Incapable de donner son avis. Toujours hésitant, toujours dans le je sais pas. Faites seulement comme vous voyez. Donc, je vais suivre.
il se base sur une fausse sécurité. Exactement. En fait, il se dit que l'autre va le faire peut-être. Il a toujours l'incertitude, l'inquiétude du futur. Donc c'est quelqu'un qui a comme refrain la phrase « Faites comme vous voulez ». Faites comme vous voulez. Faites comme vous voyez. Je vais seulement suivre. Je vais me contenter de... On va encore faire comment? On va encore faire comment? Tu vois, ça c'est le réticent. Okay. Alors, une autre des caractéristiques internes, bien entendu, de la mentalité d'exécutant, c'est le pessimisme. Okay. Et c'est l'une des caractéristiques les plus destructrices. Wow. Parce que lorsque vous êtes pessimiste, vous voyez tout de façon négative. Est-ce que je pourrais? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Même lorsque vous êtes bardé de diplômes, bardé de qualifications, bardé d'intelligence, vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Wow. Pourquoi? Parce que vous êtes pessimiste. Et si tu permets, le pessimisme va souvent avec le fait d'être superstitieux. Wow. On pense qu'en tant que pessimiste, on te dit non, si je vais déposer un CV, j'ai vu un chat noir, je ne vais pas déposer le CV. Parce que ça ne va pas marcher. Ça va marcher, le chat noir. Et cette mentalité-là nous rend vraiment exécutants. Exécutant. Alors, une autre caractéristique interne que l'on peut citer aussi, Emmanuel et Claude, c'est que la personne va être allergique au questionnement. La personne ne veut pas se remettre en question. Wow. Donc, quand elle se retrouve devant une situation, elle ne se remet pas en question. Elle ne se demande pas, mais est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux faire différemment? Et donc, vous devenez routinier. Vous devenez routinier. Vous ne cherchez pas à amplifier ou bien à modifier votre manière, vos usages. Voilà. Comme ce que vous avez cité, Emmanuel. On veut être dans une fausse sécurité. C'est une fausse sécurité. Une fausse sécurité, je suis à l'aise, et je n'ai pas pourquoi prendre un autre risque. Ce que je fais déjà, Si ça marche. Ça marche déjà, si ça Pourquoi marche. changer? On échange pas les qui gagnent. La phrase qui tue, on ne va pas réinventer la roue. Réinventer la roue. Mais je pense que c'est un raisonnement que plusieurs qui ont réussi dans le monde sont des personnes qui ont accepté d'être révolutionnaires, même accepté d'être mal vues et de changer leur routine. Et encore une autre chose que j'ai remarqué, c'est que ces personnes sont très péjoratives et elles ne voient qu'à court terme. À court terme. Elles ont une vision limitée. Une vision très limitée. Celui qui a la mentalité d'exécutant ne pense qu'à son manche de mon quotidien. Qu'est-ce que je peux avoir? Vivre au jour le jour. Au jour le jour. Même quand il va chercher un emploi, il ne pense pas au fait que est-ce que cet emploi me permet d'avoir une maison dans 10 ans? Est-ce que je peux me marier dans 5 ans? Est-ce que je peux acheter une voiture dans 2 ans? Exact. Non, il pense juste au fait que qu'est-ce que je peux avoir maintenant? J'ai faim, je dois faire quoi maintenant? Qu'est-ce que je pourrais manger demain matin? Demain matin. Qu'est-ce qui pourrait être prêt déjà sur la table sans qu'on ne puisse attendre? Il faut faire beaucoup de choses. Et donc la personne va se limiter à se faire ce qui lui permet de vivre demain. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Voilà. Ok, maintenant. Je voulais revenir en fait Oui. sur lorsque tu parlais du fait que l'exécutant était réticent, allergique même à la remise en question. Mais je voulais rajouter qu'en fait, que non seulement il est allergique à sa propre mise en question, mais il ne supporte pas que les autres aussi autour de se lui remettent en question. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux changer les choses? Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Tout le monde fait ça ici comme ça. C'est toi qui vas venir changer les systèmes. Ce sont les raisonnements, je pense, qui sont justifiés. Parce que les gens qui parlent comme ça, c'est pas comme s'ils le veulent. C'est pas comme s'ils sont intentionnellement méchants. Je pense que c'est un système, comme on le disait, c'est une manière de penser qui nous a été infusée, injectée par les différents paramètres que nous sommes en train d'évoquer. Voilà. D'accord. Alors, pour résumer les caractéristiques internes, on a parlé de la réticence, du pessimisme, du fait d'être routinier, de la fausse sécurité, Une vision à court terme. une vision à court terme. Et alors, Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut dire des caractéristiques externes? L'une des premières caractéristiques externes, cette fois-ci de l'exécutant, c'est que l'exécutant a plus la peur de l'échec que la rage de réussir. Wow. Okay. C'est l'une des caractéristiques externes les plus flagrantes, les plus visibles chez l'exécutant. Okay. En effet, ce dernier, il se met sous, comme on le disait tantôt, sous une fausse sécurité. Et il a plus mention d'échec autour de lui. Et ça peut être, comme on le disait tantôt, c'est pas forcément lui. Je me rappelle d'une anecdote à l'école primaire. Pendant les examens, on avait plus peur des coups de chicotte qui n'étaient réservés que la moyenne. Que la moyenne. Donc quand tu as 15,
Tu ne penses pas à 15, tu penses aux 5 Aux 5 points que tu as Tu as manqué. 15 sur 20, mais tu penses aux 5 points. Donc, cette crainte-là, en fait, va générer des mauvaises choses. Voilà pourquoi certains trichent. Parce qu'ils sont poussés par un mauvais carburant. Et c'est dangereux, c'est l'un des dangers de l'exécutant. De l'exécution. Lui, tellement il a peur, la peur n'est pas un bon moteur. Wow. La peur n'est pas un bon moteur. Au lieu de penser à la réussite, je veux réussir parce que je veux faire ça, je veux devenir Il ça. pense à l'échec. C'est une mentalité très esclavagiste. Parce que lorsque nous sommes dans cette mentalité d'exécutant, nous voyons en train de travailler pour ce que nous ne voulons pas. Nous voulons travailler pour ce que nous voulons atteindre. Aujourd'hui, les gens travaillent, mais ils vont à l'école pour ne pas être pauvres. Ce n'est pas un bon moteur. Ce n'est pas un bon moteur. Tu dois aller au travail, mais à l'école pour ce que tu veux devenir. Et aujourd'hui, les parents même nous disent souvent, si tu ne fais pas l'école, tu vas devenir braqueur. On dit parce que tu fais l'école, tu vas devenir avocat. Je pense qu'un meilleur moteur serait d'encourager, non de défrayer la personne. Défrayer la personne. Comme le disait Emmanuel, l'une des caractéristiques externes les plus flagrantes est la peur de l'échec plutôt que la rage de réussir. Alors Claude, est-ce que c'est la seule caractéristique ou bien il y en a d'autres? Je dirais fermement non. Il y en a d'autres, mais on va mentionner encore une de plus. L'exécutant, bien celui qui a la mentalité d'exécutant, est celui-là qui est aussi quantitatif plutôt que qualitatif. C'est-à-dire, il pense à faire beaucoup qu'à mieux faire. Et vous vous rappelez, il y avait un président, je ne vais pas citer le nom, qui disait que pourquoi ne pas travailler plus pour obtenir plus. Voilà. Mais pourquoi ne pas simplement travailler différemment pour obtenir plus. Pour obtenir plus. La manière, le système de production peut être revu. Vous vous rappelez pendant le Fordisme et le terrorisme. Tout comme la mentalité peut être revue, peut être redéfinie. On avait le terrorisme, on avait le Fordisme, les gens travaillaient à la chaîne. Et l'une des conséquences, c'était que les gens devenaient aliénés. Ils devenaient comme insensés, ils ne savaient pas pourquoi ils font. Ils font un boulot de façon robotique. C'est tout ce qu'il a à faire. Il est juste quantitatif. S'il était qualitatif, il aurait pu apprendre beaucoup d'autres choses. Il aurait pu faire le montage d'un véhicule en 20 ans d'expérience. Mais aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'étudiants. Malheureusement, ils choisissent une formation parce qu'il va vite terminer. Ils choisissent une formation parce que c'est facile. Parce que c'est ça qui paye sur tout. Je veux être pétrolier, je veux être ceci, mais tu peux être un très bon manager. Tu peux être X, Y chose. Mais on est plus dans la quantité que dans la qualité quand on est exécutant. J'aimerais revenir sur la façon dont tu as abordé la chose du point de vue des étudiants. Quand tu dis que l'exécutant est plus quantitatif que qualitatif. Mais c'est pareil pour les moteurs de motivation. C'est que l'étudiant aujourd'hui, nous l'avons tous été, ou peut-être que nous le sommes encore, mais l'étudiant aujourd'hui travaille non pas pour apprendre ou pour acquérir, mais travaille pour la note. Quel motif? Tu vois? Quel motif? Aujourd'hui, l'étudiant, la motivation de l'étudiant, c'est la note. Je pense que les gens réagissent comme ça parce que la quantité est plus visible que la qualité. La qualité prend du temps à se manifester. Mais la quantité, on voit les fruits rapidement. Donc l'étudiant, comme tu le dis, il préfère travailler dans la quantité. Avoir sa note et passer en classe supérieure. Peu importe s'il a acquis des connaissances, peu importe s'il a développé des compétences. Moi, j'ai fait la série littéraire parce que je ne voulais pas beaucoup réfléchir en sciences physiques. J'avais 18 en mathématiques, j'avais 15 en sciences naturelles, mais je ne voulais pas réfléchir en physique parce qu'il fallait que je réfléchisse en physique. Et il fallait fournir plus d'efforts. Il fallait fournir la quantité. Le choix de la facilité. Je savais qu'en LE, avec déjà 15 en maths, je suis calé. Je n'ai pas me fatiguer. Et c'est un mauvais choix que beaucoup d'étudiants font. Tu sais que tu es doué dans une certaine discipline, mais tu préfères la fuir parce qu'il y a une note qui est plus simple, plus courte. On se dit que c'est de la littérature, on va seulement lire et puis ça va se passer. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils choisissent des cours qui sont 2 mois de formation. Mais non, tu as eu un bac. Tu ne peux pas faire un cours de 2 mois et dire que je vais travailler. Non. Tu dois faire ta licence sur le cursus normal, la qualité. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Voilà. Alors Julia, Claude, je pense que nous sommes quasiment à la fin de notre discussion. Oh, déjà? Ouais, mais je pense que le moment est bien choisi pour nuancer un peu les choses, pour relativiser. La mentalité d'exécution n'est pas une fatalité. La mentalité d'exécutant n'est pas une condamnation à mort. Ce n'est pas parce que vous vous reconnaissez dans ces critères. Ce n'est pas parce que vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez dans ces critères que toute sa vie, elle est condamnée à demeurer un exécutant. Je ne sais pas si Claude, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Je peux rajouter quelque chose, c'est pour dire aux gens qui nous regardent que c'est vraiment pas une condamnation,
Nous ne sommes pas là pour taper sur les familles, sur les religions. D'ailleurs, j'ai cité des anecdotes qui me concernaient. Vous dire mon choix, c'était lié à quelque chose, une mentalité d'exécutant. On a tous été exécutant. Et d'ailleurs, comme tu le dis, Julien, je pense qu'être exécutant nous permet d'être un meilleur dirigeant. Parce que si tu n'as pas exécuté auprès de quelqu'un, tu vas diriger qui en fait. Exactement. Donc je pense que cette mentalité-là ou ces caractéristiques-là ont été évoquées afin de nous permettre de localiser, de nous reconnaître, et de mieux prévenir ou bien préparer l'avenir. Et vraiment, nous avons été édifiés et j'espère que vous aussi. Après, moi aussi, j'aimerais ajouter une chose, c'est que être un exécutant n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est pas toujours une mauvaise chose, seulement il faut savoir, il faut en être conscient et décider d'être exécutant à un moment parce que quand tu commences dans la vie, il faut déjà que tu suives quelqu'un avant d'être suivi. Donc, on peut choisir d'être exécutant, mais s'assurer qu'on ne le reste pas éternellement, s'assurer que ce n'est pas une prison dans laquelle on se trouve. Donc, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour notre discussion. Nous allons revenir la semaine prochaine pour la suite. Donc, restez attentifs, activez la cloche de notification quand vous vous abonnez. Comme ça, vous allez aussi suivre les prochaines parties, les prochaines discussions que nous allons avoir autour de la mentalité d'exécutant. En attendant, abonnez-vous, commentez, partagez, discutez surtout de cette mentalité d'exécutant autour de vous. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.